Je crois qu'on mesure mal la puissance de la logique gestionnaire, c'est-à-dire de la logique que j'appellerais de l'ordre, qui consiste à prendre un problème et à le mettre en système, à le cadrer, à le brancher sur une logique de cause et d'effet, etc., avec parfois des petites rétroactions quand c'est un petit peu complexe, mais on le met, le modèle de ce transfert à un système, c'est le discours médical aujourd'hui, c'est-à-dire que la pratique médicale, on ne soigne pas des gens, on soigne le dispositif qu'on met en place et qui d'ailleurs, en plus, leur fait du bien, les soigne tel ou tel dysfonctionnement. Ce ne sont pas des individus qu'on soigne, et quelquefois, ça entre en contradiction. L'individu a besoin de toute autre chose a besoin qu'on prenne soin de lui en tant que lui, et plus que du système qu'on a branché sur lui et qui est censé lui faire du bien. Vous voyez ? Et je pense que peu à peu, les gens vont comprendre que quand ils ont affaire au discours médical, à la médecine, il faut respecter évidemment tout ce savoir qui a été accumulé pendant des siècles, des millénaires, et qui devient pointu techniquement, et en même temps, il faut savoir que quand on vous branche dessus, c'est le branchement, c'est le système dont on s'occupe, et pas de vous. Vous, en tant que personne, vous avez au contraire à être encore plus présent, encore plus vigilant, encore plus attentif à vous-même pour profiter de ce branchement et surtout pas vous confier à lui en disant voilà, le problème est géré, le problème est pris en charge. Et non, le problème c'est vous. Et ce qui est pris en charge, c'est ce que la machine, abstraite ou matérielle, est capable de prendre en charge. Et je me suis dit, comme ça cet été, par toutes sortes de hasards, que quelque part, des pensées comme des recherches comme la mienne, comme d'autres, mais c'est une goutte d'eau dans l'immense océan du bavardage gestionnaire, de la logique gestionnaire, des techniques gestionnaires, et que c'est déjà presque trop tard, et en même temps c'est jamais trop tard pour affirmer quelque chose face à cette logique. Et qu'est-ce qu'on peut affirmer face à cette logique? On va dire le sujet, l'individu, moi, le moi. Eh bien, le moi lui-même a intégré qu'il fallait qu'il soit cadré, aligné, etc. Aujourd'hui, il faut des conditions très très rares pour accéder à l'authenticité de la personne que vous avez en face de vous, pour avoir un échange de paroles, de pensées un peu franc, un peu risqué. Si vous travaillez dans le même domaine, la personne peut vous planter un petit couteau gentiment dans le dos pour avoir la place. Je veux dire que c'est impressionnant. Et en même temps, on vit là-dedans et on ne peut pas faire autrement que de vivre là-dedans. Donc, ce n'est pas tellement le sujet, la présence subjective qui suffit à contrer, à poser une polarité, un face-à-face avec cette chose-là, un entre-deux avec cette logique de l'ordre. Et c'est la logique de la singularité, c'est-à-dire le fait que la logique gestionnaire, elle se pose comme l'universel. Ça veut dire, il y a ce problème, normalement, voilà comment il doit être géré rationnellement, avec tous les outils dont on dispose, etc. Elle pousse son approche du problème sur un mode qui la fait apparaître comme évidente. C'est l'évidence. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes un peu fou. Or, vous pouvez ne pas être d'accord sans être fou, tout simplement parce que vous voulez accéder au même universel, mais par des voies singulières qui tiennent compte
de la richesse de la situation, de la richesse de l'individu, de sa singularité, du fait que il n'est pas réductible d'avance à des catégories universelles. Bon, il y aurait beaucoup d'exemples à en donner, mais bon, j'ai beaucoup travaillé cet été à ce bouquin que j'ai terminé sur l'existence singulière d'un peuple. Ça s'appelle « Être et ne pas être », sous-titre du peuple juif. Et ça m'a inspiré beaucoup de réflexions sur la singularité et comment en réalité il ne s'agit pas d'opposer le singulier et l'universel, mais d'accéder à un mode d'être qui soit singulièrement universel.